Et on enchaîne tout de suite avec le match qui va opposer Boopa, Azama, Dio, Karl à la team Akira, Taigel, Shin, Akuma. Et donc on commence Akumen. Oula, je fais trop de Street Fighter en ce moment. Et on enchaîne. Et donc on commence avec Boopa contre Shin. Boopa qui place l'overhead, qui confirme pas, il presse dans le coin avec le Jabaki. Shin qui réussit à sortir, qui place. Donc ça c'est un coup, ouais bon c'est. Chaque fois que l'épée d'Akumen tape dans un projectile, ça crée un void. Une espèce de grosse boule noire, et justement je viens de voir une vidéo en me rendant que c'est vachement puissant, en rendant compte que c'est vachement puissant ce truc. Mais globalement ça le protège de certains types de projectiles une fois qu'il est dedans. Bon, parenthèse fermée, Boopa qui trouve le combo avec A, B, 3C et le Jayaku Otenshin dans la tête. Le Jaku en combo à la fin, place le 5C, juggle derrière, il s'est un petit peu raté. La chope trouvée par Boopa qui place le drive cancel, Jaku, la balayette 3C, il tente un mix-up overhead mais Shin n'avait pas recover, donc il prend le coup, il recover juste derrière. Le combo trouvé par Shin dans le coin, il tente un reset, là juste un slash en redescendant du saut, malheureusement ça fait pas très mal. Boopa qui se prend un bon gros slash dans la tête, le avant qui passe dans la garde, le burst de la part de Boopa, il rate complètement son combo derrière. Le slash trouvé par Shin qui renvoie Boopa dans le coin, c'est pas bon ça. Shin, même s'il a plus beaucoup de vie, il a coincé Boopa dans le coin, il se prend le drive de Boopa, il top burst directement, malheureusement Boopa garde et punit directement avec un petit B3C Jayaku Otenshin. Premier round pour Boopa. Allez, ça joue très bien, ça s'enchaîne. Le drive pour rusher directement le Akumen, il place l'overhead avec le combo classique de la part de Azama. Même si c'est un petit peu raté, Shin n'a pas recover. De toute façon, le babé en Okizem qui passe directement, il combo directement derrière. Attention, faut pas rouler quand on est dans le coin. Le B qui touche, c'est pas confirmé. Le Takara RB aérien qui est passé dans le vent. La chope trouvée par Shin, Kara RB et Kara A. Le combo dans le coin, malheureusement raté. Et qui masse. Jayaku Otenshin trouvé par Azama, Boopa avec un B en ouverture. Le combo qui recommence avec le Irentotsu à la fin qui permet de ki. L'overhead gardé par Shin. Directement balayette 3C confirmé. Jayaku Otenshin, c'est assez fou la capacité à confirmer qu'ont ces joueurs. La balayette est passée, pan, mange ton Jayaku, et là il n'y a pas de. Il n'y avait pas de distance, il ne pouvait pas option select assez bien. Alors je sais pas s'il a vu qu'il savait toucher ou s'il a vu que ça allait toucher, mais bon. On enchaîne avec Dio contre Akira. Alors je crois que le match de Continuum Shift le plus moche que j'ai vu de toute ma vie, c'était un Karl contre Tiger. Il ne commence pas pareil. Alors si vous voulez le versus Karl Tiger, bon c'était horrible. Dans CT pour Tiger, ça allait un petit peu moins d'après la table de versus, mais à mon avis c'est toujours un petit peu horrible. En fait le versus Karl Tiger, en fait il est complètement à l'avantage de Tiger. Le problème c'est pas Karl, c'est la marionnette à côté. Et là le versus Nirvana Tiger, c'est pas le même hein. Avec donc Tiger qui se fait bourrer dans le coin. Alors c'est pas vraiment comme ça que s'était passé le match que j'avais vu, il se fait complètement bourrer à coup de combo de la part de Dio qui ne le laisse pas sortir. Tiger qui est bien coincé, il tente son caravan A pour s'en sortir, la marionnette qui est quasiment cassée, il a juste arrêté à temps Dio. Donc ça on passe dans une petite phase de zoning, Dio a une avance bien considérable, il est tranquille, il dédungle quand même pour empêcher Akira de l'attaquer, il Okizem derrière directement, ça passe, la Fury, Rhapsody of Memories dans la tête, avec les petits sauts bassés dans la tête. Il fait tourner la tête d'Akira, il réussit à réouvrir la garde avec un culot, je sais pas du tout ce que c'était. La Fury, un petit peu bourrée, hein, d'ailleurs elle passe dans la garde de Akira. Le pressing avec le Foucault dans la garde et encore un Rhapsody of Memories, il saute, il change la garde de sens et il finit le Tiger quasi perfect de la part de Dio face à ce Tiger. Ça fait mal au moral, ça fait mal. On va voir comment il va s'en sortir dans le deuxième round. Le A qui touche la marionnette, il se prend le combo de la part de Dio avec CC, on ne connaît pas assez bien Karl pour dire ses combos aussi facilement qu'avec d'autres personnages. Le brio placé en combo avec l'Allegretto, le Volante qui touche directement la tronche de Tiger parce que le Kizen a bien réussi. Le Tiger qui est en train de se manger un deuxième perfect assez violent, il burst, il en reste encore un burst, il a quasiment plus de vie. Et là, Dio qui est tranquille, hein. Il est tranquillement à l'autre bout de l'écran, il place un saucé Fatal Counter, il se prend le combo avec le Spark dans la tête.
Faut faire attention quand même, hein. Karl, ça n'a pas beaucoup de vie, il est coincé dans le coin. Il dédungle directement, faut pas prendre de risques. Le Sobassé, la Furie, encore une fois un petit peu bourré. Il se prend le dernier hit. Dio qui se prend le dernier hit de la Furie complètement bêtement. Qui se prend le babé, tic trop, ça avait passé, il se prend le 360 derrière et voilà, c'est fini. Alors là, Dio qui a fait une erreur, mais une erreur absolument phénoménale. C'est une erreur que moi je fais, mais pas lui. Voilà, il se prend le dernier hit de la Furie de Tiger en pleine tête et résultat, il perd le match. Il perd le round, plutôt le match, c'est bon, il a le match. Hein, il suffit qu'il refasse un premier round sans faire d'erreur un peu stupide. Le Sodé qui traverse tout, le Caravan B pour avancer, l'Overhead qui est passé, le combo de la part de Tiger, tente un Noki, c'était une feinte de Sodé avec le 360B à la retombée et les dégâts sur Karl sont absolument phénoménaux. Le burst de la part de Karl pour essayer de ne pas avoir trop mal. Il a beaucoup de vie à retirer, hein, en gros, hein. Peut-être qu'il a un avantage, mais bon, ça fait beaucoup de vie à retirer, il reste il n'y a quand même pas une quantité de temps infinie dans ce genre de round. Il se prend le 2C dans la tête, le saut 2C de la part de Karl rapid cancel, il se prend le dead angle de la part de Tiger. C'est rare de voir les Tiger utiliser le dead angle, je trouve. Gros combo aérien de la part de Karl avec l'Allegretto à la fin. Il recule, il met Tiger devant la marionnette Nirvana. Il va se dire je vais peut-être un petit peu plus appliquer le versus et garder. Et pan, encore un dead angle dans la tête dès qu'il tape dans la garde. Bien vu de la part du Tiger, les dead angles sont assez bien utilisés. Et il réussit à s'imposer face à Dio. Déjà, Tiger il s'impose face à Karl, il s'impose face à Dio. C'est quand même pas mal. Donc on enchaîne avec le dernier match, Akira contre Boopa. Alors Boopa qui va devoir corriger un petit peu l'erreur qu'a fait Karl lors du deuxième round. On kiffe en direct un dragon derrière. Dès le début, hein, allons-y. Hein. C'est Geshu Keku qui passe devant. Le drive dans la garde, pour l'instant ça zone, il se prend le Sodé dans la tête, il est magnétisé, il ouvre la garde, il trouve un contre avec A, B, 3C et le combo aérien Juggle OC avec Kiren Tetsu à la fin. Il esquive le 360 reversal de Akira. Il recule, il se prend le Sodé dans la tête, le combo Caravan avec le follow-up. Le magnétisme qui fait carrément voler Boopa à l'autre bout de l'écran. Il tente de rush, le backdash qui évite la variation low de la posture de Boopa, le Jabaki qui est passé, mais il ne peut pas combo derrière si ça touche pas dans le coin en counter, hein. L'overhead qui est passé, A, B, 3C, et le combo c'est parti, de toute façon Tiger on peut pas le rater, Iren Totsu. Le burst de la part d'Akira pour pas se prendre la pression dans le coin. L'overhead qui est bien trouvé de la part de Boopa avec encore une fois le combo que vous commencez à connaître. Le dragon directement dans la tête à la relevée avec le rapid cancel au cas où, mais c'est passé, il combo derrière avec les drives. Il tente un bad drive directement au-dessus en se mettant juste en dessous de Tiger. Essayant d'appâter le coup. Tiger a un coup en l'air où il retombe d'un seul coup sur l'adversaire, un coup très prioritaire, hein, donc, mais là, face au crochet de Boopa, il se fait avoir. Le 360 dans le vent, je sais pas trop pourquoi, c'est peut-être l'écart avant à rater, il essaye d'avancer, il reste 8 secondes. Boopa qui fuit. Et oui, Tiger il est pas bien armé pour rattraper un Azama qui fuit. Ah oui, alors là Tiger, il n'y a vraiment pas de moyens pour réussir à attraper Azama quand il essaye de fuir comme ça avec ses drives. Il n'a pas de double saut et il court pas vite, c'est très difficile. L'overhead qui est passé avec le combo directement derrière de la part de Boopa, il y a une Totsu, le bas A en Oki, Akira qui backdash pour éviter le Kizem. Le saut A qui est touché push-up. Petit magnétisme de la part de Akira, le Jabaki qui passe. C'est Jabaki le truc? Oui, c'est Jabaki. Qui passe dans la tête de Akira. Drive, le drive il a rushé malgré le fait que ce soit passé en garde, il réussit à confirmer. Un bon saut B dans la tête et avec le Jayaku Otenshin derrière, il a pas mis de combo derrière. Le drive combo habituel de la part de... Il a tenté encore une fois le dragon, mais cette fois-ci il l'a fait trop tôt, ça a whiffé. Alors je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais en tout cas il réussit à placer son Jayaku Otenshin en ouverture, en ouvrant la garde après. Il reprend le contrôle du centre, le burst complètement dans le vent là de la part de Akira qui signe son suicide. Aucune chance de s'en sortir, le Jaku à la fin et pan. Bien joué de la part de Boopa qui s'impose et qui donc rattrape un petit peu l'erreur qu'a fait Dio contre ce Tiger. Un petit peu dommage, Dio qui s'est complètement raté dans le deuxième round et qui apparemment était un petit peu stun pendant le troisième round où il s'est dit « Oh bah je me suis fait voler mon match là !»
On enchaîne dans la prochaine vidéo.